Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans ma cuisine. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Bientôt le réveillon du Nouvel An. Alors justement, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit apéritif. Trois versions différentes pour régaler vos convives. Alors vous allez voir, ces recettes sont très faciles et simples à réaliser. Pour la première recette, je vous propose des sucettes de tomates cerises. La deuxième recette, ce sont des pruneaux d'agen enroulés dans du lard, cuits au four. Et pour la troisième recette, c'est des branches à base de pâte feuilletée avec un pesto de tomates à l'ail, enroulé après dans des graines de pavot et des graines de sésame. Les ingrédients pour ces recettes sont: pour les sucettes de tomates, il vous faut un vinaigre balsamique. Donc, en général, je prends celui-ci. On n'a pas besoin de le faire cuire, il est déjà assez épais. Ensuite, des tomates cerises, des graines de sésame grillées, des graines de pavot, du pralin, des pics à brochettes et un support que j'ai préparé avec du polystyrène où j'ai mis du papier alu autour. Pour la deuxième préparation, il vous faut des pruneaux d'agen, des tranches de lard forêt noire et des cure-dents. Pour la troisième préparation, il vous faut une pâte feuilletée, un pesto de tomates à l'ail, des graines de pavot et des graines de sésame. Tout d'abord, préchauffez votre four à 200 degrés. On va commencer par les préparations qui ont besoin de cuisson. On va commencer par les pruneaux d'agen. Alors, il vous faut donc vos tranches de lard. Vous prenez un pruneau d'agen, vous l'enroulez comme ceci dans la tranche de lard. Et avec votre cure-dent, vous le piquez comme ceci. On va les déposer sur une plaque munie de papier sulfurisé pour les passer au four. Et vous faites ainsi de suite avec les pruneaux d'agen. Le four est chaud, c'est parfait. Les pruneaux d'agen au lard sont prêts à être enfournés. On va les réserver au frais en attendant de préparer la deuxième recette qui a aussi besoin d'une cuisson au four. On va préparer maintenant les branches de pâte feuilletée au pesto de tomates. L'idéal, c'est de mettre juste 5 minutes votre pâte feuilletée un peu au congélateur. Ça sera plus facile pour la manipulation. Tout d'abord, on va l'enduire d'un pesto de tomates à l'ail. Alors, vous pouvez le faire vous-même. Moi, je l'ai acheté tout prêt. Vous pouvez mettre un pesto à base de basilic. Faites suivant vos goûts et envies. Ensuite, on va découper des lamelles, des tranches. Donc moi j'ai un ustensile spécial, vous pouvez le faire avec un couteau. Donc assez fine quand même, on va dire environ 2 cm. On va y mettre un petit peu de graines de pavot. Donc vous en mettez bien partout sur toute la surface. Et des graines de sésame. Donc, ensuite, le plus délicat à faire, c'est de prendre, alors celle-ci un peu trop fine, on va prendre celle-ci et c'est de les tourner sur elle-même, comme ceci. Une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens pour faire des espèces de tourbillons. Voilà, et ensuite vous venez les déposer sur un plat.
Voilà, nos branches sont prêtes à enfourner. On va encore juste rajouter un petit peu de graines de pavot et de sésame sur le dessus. En réalisant les branches, je me suis rendu compte que 2 cm c'est un peu trop épais. Pardon, donc l'idéal c'est de faire plutôt des tranches de 1 cm, c'est suffisant, et de les couper en deux, c'est beaucoup plus facile pour la manipulation. On va les enfourner environ 10 à 15 minutes en surveillant de près la cuisson pour pas qu'ils ne colorent de trop. Enfournez aussi également vos pruneaux d'Agen au lard. Vous pouvez tout enfourner en même temps, contrôlez simplement la cuisson à mi-cuisson. On va passer à la dernière préparation, donc les sucettes de tomates cerises. Alors vous prenez une tomate, vous la piquez comme ceci sur votre... Voilà. Ensuite, vous venez la tremper dans le vinaigre balsamique, donc juste la tête, vous tournez. Voilà, donc là c'est suffisant au niveau du vinaigre, et ensuite vous venez tremper dans les graines. Donc là, la première, c'est le pralin. Donc on va en faire 3 au pralin, 3 au pavot et 3 au sésame. Voilà. Et vous venez piquer sur votre support que vous aviez préparé. On fait la même chose. Donc là, c'est des tomates cerises allongées. C'est vrai que l'idéal, c'est plutôt des tomates cerises rondes. C'est plus facile à faire. On va faire une. Ça fait voilà, un petit chapeau sur le dessus de la tomate. Voilà, les sucettes de tomates sont prêtes. Vous pouvez les réserver au frais jusqu'au moment de servir vos invités. Les pruneaux d'Agen au lard sont cuits, donc effectivement il a fallu entre 10 et 15 minutes de cuisson. Avant de les servir, l'idéal c'est de les égoutter un petit peu sur du papier absorbant, car le lard a tiré légèrement un petit peu d'huile. Donc vous les mettez sur du papier absorbant juste 5 minutes avant de servir. Les branches de pesto sont cuites. On va les laisser refroidir un tout petit peu avant la dégustation. Voilà, c'est le moment de la dégustation, mon moment préféré pour ceux qui me connaissent. On va commencer par les sucettes de tomates. Donc là, c'est au pavot. C'est un vrai régal. Alors justement, le vinaigre apporte un petit peu ce goût sucré. Pareil avec le pralin, là vous avez du pralin, donc ça apporte une touche de sucré salé pour ceux qui aiment. On va goûter. C'est vraiment délicieux. On va passer au pruneau d'Agen enroulé d'une tranche de lard. Alors c'est un petit peu gras, je reconnais, donc il faut vraiment bien les éponger dans du papier absorbant. C'est très bon, ils sont encore un petit peu tièdes, c'est vraiment comme ça qu'il faut les déguster, c'est vraiment un régal. Une petite branche, bon, ça c'est croustillant. C'est bon, ça apporte du croquant, du croustillant. Alors, qui dit apéritif, on va prendre un petit apéritif justement. Je me suis fait un petit kir au pain d'épices. Je vous dis à votre santé. J'en profite également pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Une bonne santé, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et surtout beaucoup d'amour. Si vous avez aimé ma vidéo, merci de cliquer sur le petit pouce bleu, de partager et de commenter. Merci de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires et je vous souhaite encore une très bonne année. À bientôt. Ciao, ciao. Et pour la troisième recette, je vous propose des branches à base de...
Voilà, c'est le moment de la dégustation, mon préféré pour ceux qui me connaissent. Alors, et j'en profite également pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette fin d'année. Si vous avez aimé ma vidéo, merci de cliquer sur le